Des histoires étonnantes, des histoires tordues, des histoires incroyables. Ah, je crois qu'on bat tous les On records. en a vécu des tonnes. Mais alors la vôtre, il faut dire que quand on nous l'a raconté, on s'est dit, mais t'es sûr, on a posé plein de questions, hein. On va vous les poser. Oui. Mais une histoire de folie, quoi. Ah oui, c'est vraiment... Bon. Mais moi, j'y crois pas. Enfin, j'ai eu du mal à y croire. Hein. Le monsieur qui est à côté de Rebecca Hampton dans la loge, c'est votre papa. C'est ça, tout à fait. Jusque-là, Tout est normal. tout est Jean-Philippe. normal. Jean-Philippe, oui. Votre papa, avec qui vous êtes très fâché. On va dire ça comme ça. Oui, On va dire que c'est moi qui ai pris la décision de couper les ponts avec mon papa. voilà. Voilà. Bon, alors, quand vous dites ça, vous dites le père a dû faire un truc horrible, hein. Évidemment, elle a pourtant. décidé de couper les ponts avec son père. Mais quand vous allez découvrir pourquoi Mélanie, ici présente, a coupé les ponts avec son père, vous allez lui dire C'est vrai. Parce que C'est pour Jean-Philippe, il n'a pas fait grand-chose. ah Eh mais ben non, rien. malheureusement, non, lui, il y est pour rien. On Ah, va dire pour que c'est rien. un dommage collatéral. Oui, ah, bah, c'est Voilà, bon qu'on puisse un dire. sacré dommage collatéral, Oui. exactement. Ouais. En fait... On l'a fait courte On va faire courte. en 2020. Ouais, je vais 2019, ouais. Ah, 2019. 2019-2020 à peu Vous près. découvrez que votre mari Oui. entretient une petite histoire à base de sexo, je sais pas comment on appelle, sexto, Oui. depuis déjà 2-3 mois, Oui. avec une nana. Oui. Et cette nana, c'est pas une collègue de boulot, c'est pas une voisine, c'est la femme de votre père. C'est ça. Oui. Qui n'est pas votre mère, C'est hein. clair, C'est c'est pas précis. votre mère. Non, Non, pas c'est une pas Net, ma mère. recta, c'est clair, vous l'avez tous compris. Oui. En fait, pour faire court, ma maman et mon papa se sont séparés à ma naissance. Je n'ai plus vu mon papa de l'âge de 4 ans à 18 ans. Mon papa est revenu en fait pour prendre contact avec moi. Dans votre vie. Et il était marié avec cette personne, ça faisait déjà une petite dizaine d'années. Donc j'ai découvert que j'avais 8 demi-frères et demi-sœurs. Et voilà, ça se passait très bien. Voilà, on a continué à se voir, faire des repas ensemble, etc. La vie normale. La vie normale. Il a rencontré sur le coup, qui est maintenant mon mari. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018-19 à peu près, j'ai mon papa qui m'appelle, j'étais en voiture, il m'appelle, il me dit « Écoute, voilà, je t'appelle, Marie-Claude, donc elle s'appelle Marie-Claude, hein, Marie-Claude, elle a reçu une photo compromettante de Raphaël, je comprends pas, machin, nanan. » Je dis « Et moi, en fait, je voulais pas entendre, donc je me suis fâchée avec lui. Vous étiez dans le Écoute, déni. qu'est-ce que tu me dis? Je dis, mais tu te dis n'importe quoi, enfin voilà. Donc on s'est disputé, Si je me permets, temps mort, parce que avec curiosité, c'est quoi ce que vous appelez avec beaucoup de pudeur une photo compromettante? Son sexe. Son sexe. Ah, Ouais, ah, Un sexto. hey, c'est compromettant. voilà, c'est ça. Et moi, en fait, quand j'ai raccroché avec mon papa, donc j'ai appelé tout de suite dans la foulée mon mari. Et je lui dis, mais écoute, il vient de me dire ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin voilà. Et à l'époque, c'est vrai que déjà que notre relation avec mon papa était fragile, parce que ça faisait pas longtemps qu'on se reparlait. Moi, j'ai préféré croire mon mari. Sauf que le soir même, en fait, mon mari m'a avoué qu'en fait, ça faisait 2 mois qu'il entretenait des correspondances avec ma belle-mère, photos, vidéos, des appels, voilà. Donc, à partir Et de ce... il a pas manqué d'air, votre mari, de vous avouer tout ça, parce que c'est quoi? Ouais. Je sais pas, il vous accompagnait ou pas? Non. Non, il écoute l'émission, j'imagine. Ouais. Et tout le monde est d'accord pour qu'on en parle, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Non. On vous a J'ai bien. rien à mis cacher. Bon. Mais il fallait quand même avouer devant vous quand vous lui avez dit. Ouais. Parce qu'au début, quand vous lui avez dit, il t'a envoyé Ah, mais il a tout la nié, photo hein. de. Au début, il a tout nié. Il a tout nié. Ouais, Il ouais. a dit c'est pas moi. Il a nié, il a dit non, la photo c'était pour toi, machin. Et en fait, moi, voilà, à l'époque, un peu bête et jeune, on va dire, voilà, Vous je avez l'ai cru. voulu y croire. Je l'ai cru, voilà, tout à fait, en sachant que moi, j'ai une fille de première union, donc je me disais, bon, si je me sépare encore, voilà. Et quand vous avez dit à votre père, c'est une erreur, je le connais, il n'a pas fait ça, votre père vous a dit, écoute, il n'y a pas de secret, Voilà, il c'est a ça. envoyé ça, mais la ronde pas à l'envers, je ne suis Ouais. pas un parlot de l'année. C'est ça. Et là, du coup, il a pris parti contre votre mari, Oui. et il s'est fâché avec sa femme? Alors, non. Et en fait, moi, déjà, mon père, je savais très bien que si on se revoyait, ça allait se mal passer. Moi, de mon côté, par rapport à ma belle-mère, mais surtout mon père par rapport à mon mari. C'était donc déjà, au niveau de ça, c'était impossible qu'on se revoie de ce côté-là. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on ne s'est plus vus. Comment ils aujourd'hui. s'entendaient jusque-là, votre père et votre Très bien. mari? Très, très bien. Bon, on allait manger chez eux le midi, on passait l'après-midi, voire des fois même on remangeait le soir, ça se passait extrêmement bien.
Et en fait, donc là, à partir de ce moment-là, ouais, on va dire que, bon, moi, je continuais à discuter plus ou moins avec mon papa par le biais de messages, appels, etc. Jusqu'au jour, en fait, où en 2021, j'ai ma mère qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai ton Votre mère père. qui n'a rien à voir. Voilà. Ton père vient de m'appeler. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, écoute, Raphaël a recommencé. Et là, je lui dis, quoi? Je lui dis, comment ça, il a recommencé? Elle me dit, oui, écoute, il a créé un nouveau compte sur un réseau social. Ils discutent tous les deux. Ça fait 2 mois que ça dure. Je dis, Avec votre belle-mère. avec ma belle-mère. Il a, en fait, 2 ans après, il a remis le couvert, en fait, avec ma belle-mère. D'accord. Et là, par contre, là, je l'ai mis au pied du mur. J'ai dit à mon mari, écoute, tu prends tes affaires et tu dégages. Sauf qu'en fait, j'en ai voulu à mon papa. Parce qu'en fait, c'est lui qui me l'a appris. Et en fait, il était toujours... Déjà, la première fois que ça s'est produit, il est resté marié avec cette personne. Là, il était encore marié avec elle. Et en fait, j'en ai énormément voulu. Oui, En fait, vous avez voulu à votre papa, qui, C'est le ça. pauvre, lui, était le dindon de la farce, Oui, parce que c'est votre belle-mère et C'est votre ça. mari qui étaient fautifs. c'est ça. En fait, ouais, Donc vous aviez quand même un peu tout faux dans les... Oui, en fait, à l'époque, on va dire que voilà, j'étais encore jeune, hein, on n'a pas encore l'expérience, on va dire, de tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, déjà que mon père, on a une relation vraiment très fragile tous les deux du fait qu'il n'a pas été présent pour moi. J'ai voulu protéger ma famille, mes enfants, en me disant, moi, j'ai grandi sans papa. Donc si je me sépare en plus de mon mari, ben, mon fils à l'époque, il avait que 2 ans. Ma fille avait que 6 ans. Je me dis, si je me sépare du papa, voilà, ça va être compliqué. En fait, j'ai cherché à me protéger, on va dire, moi d'un côté, sans poser aux conséquences derrière au niveau de mon papa. Pas d'explosion atomique, quoi. C'est ça, tout à fait. On va régler les problèmes un peu en famille, on va C'est voir ça. si ça s'arrange. Tout à fait, tout à Et fait. alors, si on comprend bien, à l'heure où on parle, Oui. vous êtes toujours marié avec Je me suis mariée le donc, cinéaste? avec le cinéaste. Ouais, je suis mariée depuis 2022. Donc c'est Donc très vous a- récent. Hein. Donc vous avez pardonné. Alors pardonner, pas totalement. Mais je lui ai dit une erreur et tu... Comment il a expliqué ces Alors, dérapages un peu longs? Eh ben, on va dire qu'il il disait un peu que c'était en fait du fait que je lui montrais pas assez d'attention, voilà, et qu'en fait du fait que Marie-Claude en fait lui apportait, on va dire, un peu l'attention qu'il recherchait envers moi, et ben c'est pour ça qu'en fait il s'est intéressé à elle. Mais je lui ai dit c'est en fait, je lui ai dit t'aurais pu trouver, je le défends pas, hein, mais je lui ai dit t'aurais pu trouver n'importe qui, mais là c'est quand même ma belle-mère, la femme de mon père. Je lui dis Ça, qu'on parce que- qu'on voit quand même presque tous les 15 jours. Enfin voilà, je lui dis ça s'est passé devant mon nez, mais en fait je me suis rendu compte de rien. Et ouais, C'est une séductrice, votre ex-belle-mère? bah, il faut croire. Il faut croire, oui. Elle est toujours avec votre père? Non. Non. Lui, il a fait De ce que ménage. je sais, ils sont divorcés là depuis le mois de septembre 2023. Mais est-ce que lui, il vous en veut, à votre avis, Oui. d'être resté avec Raphaël, qui a quand même un peu fichu en l'air aussi son couple? Alors, je pense que non. Après, je pense là où il m'en veut le plus, c'est le fait qu'en fait, bah, lui, sur le coup, lui aussi, comme moi, il a vécu quand même des choses quand même pas sympas, qui étaient très compliquées, et que lui, quand il s'est séparé, eh ben, il était tout seul, il n'avait pas de famille. Moi, j'avais ma mère, j'avais mes sœurs, j'avais quand même de l'entourage, et lui, il était vraiment tout seul. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, je pense que oui, il m'en veut pour ça, parce qu'en fait, je ne l'ai pas soutenu, en fait. Mais, dans- on a bien compris qu'on va voir votre papa sur le plateau, il est là, mais on va l'avoir sur le plateau avec nous dans quelques minutes. Mm. On va voir comment il réagit à tout ça. Mais le copain de ma fille drague et essaye de coucher Ouais. avec ma femme. Oui. Moi, Laurent. D'ailleurs, il fallait que je t'en parle, parce que Alors, j'ai pas dit le meilleur ami. c'est peut-être pas le moment, mais... Honnêtement, il n'y a pas un cas où je vais au resto avec lui après. Ah, bah Ce que non. je veux dire, c'est que... bah, Après, c'est pas il le peut but, vous pardonner à vous. Mais à Oui, quel voilà. moment votre père va accepter de revoir votre mari? Ah, mais. Il est comme moi, il est buté, donc je sais que. Bah, donc vous confirmez ce que je dis. Ah, mais peut-être dans les débuts, ouais. Ah, vous pensez que vous allez le ramollir? Je pense. On a le même caractère, donc on est très rancunier sur le début, et après on arrive Ah, bah, à. je vois. Vous êtes des cœurs d'artichaut Ah, quand bah même. oui. Ouais. Parce que là, vous avez quand même beaucoup pardonné. Tu pardonnerais, toi? Oui, moi, je suis un peu, je suis un arrête peu de dire- comme Mélanie. ouais. Arrête. Ah oui, moi, je pardonne beaucoup. Le copain de ta fille, ou le fiancé de ta fille, il couche avec ta femme, tu pardonnes. Bah, tu pardonnes. Tu le revois, tu vas au resto avec lui, une petite Ils ont- pizza, à la d'abord, cool. d'abord, à ma connaissance, ils n'ont pas couché ensemble. Non. Il y a Non. eu juste, il y a eu de la drague, il y a eu... Il y a eu plus que de la drague, Pascal, il y a eu... Il y a eu photos et vidéos.
Et puis je m'en fous, je suis célibataire. Alors. Oui. T'as raison. Bien joué, bien botté en touche. Bon. Combien de temps vous n'avez pas eu votre père? Concrètement, Vraiment, je veux dire pas. vraiment, mon père, je l'ai pas vu. Et ben, ça fait 4 ans qu'on se parle plus, donc ça fait presque 6 ans qu'on s'est pas vu. Pourquoi le faire sur ce plateau, cette démarche, et pas l'appeler ou aller sonner à sa porte en lui disant, écoute... Ben, déjà, sonner à sa porte, c'est impossible parce que je sais pas où il vit. Voilà. Son numéro, pareil, il a changé de numéro, donc voilà. Et en fait, je veux vraiment lui prouver, en étant sur ce plateau, que voilà, je me rends compte que voilà, j'ai fait une erreur, que je suis vraiment désolée de l'avoir blessé, qu'il me manque. Et je me rends compte qu'en fait, la vie est trop courte. Il connaît pas son petit-fils, qui a 4 ans. Il n'était pas là pour mon mariage, il y a 2 ans. Il n'a pas vu sa petite fille grandir. Alors, je lui demande pas voilà, qu'il sera biboche avec Raphaël. Hein. Non, loin de là. Hein. Non, moi, vraiment, ma démarche, c'est vraiment que, voilà, Vous déjà... et votre père. Voilà, Et moi et vos mon enfants. père. Vous c'est disiez ça. que vous ne saviez pas où il habite, votre père? Non. Mais nous, on a trouvé son adresse et puis on a envoyé Rebecca, Pascal. Et oui, Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Étienne. Cette ville était connue avant pour sa fabrication d'armes, de tissus, de rubans ou encore de vélos. Mais si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Jean-Philippe. En espérant qu'il accepte notre invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Philippe? Tout à fait, oui, c'est moi. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. C'est ce qui est prévu. Merci bien. 6 ans que vous ne l'avez pas vu. Donc on comprend l'importance effectivement de cette démarche. On va voir de l'autre côté, Pascal. Bien sûr, et on va essayer de vous aider au maximum à Bon courage. repartir avec lui, mais évidemment. On va refermer le rideau Et derrière nous. rouvrir la loge. Et rouvrir la loge de Rebecca. Rebecca qui est donc a priori toujours avec Jean-Philippe. Vous nous entendez bien? Oui, alors là, on vous entend très bien. Jean-Philippe, soyons sérieux, je vais vous demander de vous lever. Oui, Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. d'accord. Merci. Venez nous rejoindre, Philippe. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Regardez Bonsoir, attention. cher ami. Bonsoir. Ça va? Ça va? Hop là. Hop là. Comment vous allez? Moi, comme un vieux. Comme un vieux? Ouais. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Vous avez quel âge? 51. Oui, bah, il verra quand il aura votre âge, oui, effectivement. J'ai encore un peu de temps à passer pour avoir votre âge, mais Assis-toi quand même. moi, tu ça sais. va, 48, là. Je suis bien, non? Ouais, Tu sais quoi? Ça me fait un plaisir fou de faire cette émission. bah, je sais, oui. Il y a que des gens qui disent des mythomanies sur moi. J'adore. Ça me fait tellement plaisir. 25 ans que vous nous suivez. Oui. Que je vous suivais, oui. Je savais pas que vous existez toujours. Hein. On est sur un petit revival. On est sur mais c'est une vrai, petite c'est véridique. tendance remontante. Pas prétentieuse pour un sou, voyez. Mais on kiffe bien ce qui nous arrive. C'est la depuis 2-3 ans. remontada. Bon, pas d'idée de la personne qui vous invite ce soir. Ouais, à peu près 9 personnes, si, en tête. Donc vous savez pas. Non. Est-ce que, si vous avez vu l'émission, vous savez certainement que Pascal a des indices. Est-ce que vous voulez qu'il vous en donne un? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Normalement, je le loue, je le vends. Mais là, je vais le donner parce que vous êtes vraiment très sympathique. Vous pouvez le louer, le Non, vendre. non, je vous non, donnerai non, le non, numéro de vraiment. mon comptable. Entre pas de ça entre vous nous, arrangez Jean-Philippe. avec lui. Je vous le donne tout de suite. Regardez, quelqu'un va vous poser une question. Est-ce que tu crois que l'amour rend aveugle? Il le dit bien sérieusement, ce garçon. On sent que, Ouais. hein, on sent qu'il y a du vécu derrière. Hein. Est-ce que l'amour rend aveugle? Moi, je dis qu'il rend con, Selon surtout, le- oui. Ah, Excusez-moi. ah, ouais, non, mais Ah ouais. bah, au moins, là, c'est comme ça, c'est Non, mais je emballé, suis c'est direct, pesé, là. ouais, je dirais qu'il rend con, ça dépend les situations. L'amour peut rendre con, selon vous. Ouais, surtout moi. Je parle pour moi. Hein. Bon, vous C'est pensez vrai, on a tous un jour été un peu cons par amour. On parle de nous sinon ou pas? Oui, non, mais on va proposer un deuxième indice à Jean-Philippe. Oui. Regardez tout de suite là-haut. Là. Allez, on y va. Tu es plutôt du genre à dire tout haut ce que tu penses ou tu préfères prendre des pincettes avec les gens? Ah non. Clairement, non. Pas de pincettes. Clairement, si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je lui dis. Direct. Oui, j'avais une maman qui me disait des fois, tu ferais mieux d'apprendre à te taire parce que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Ah. Mais moi, je dis tout ce que je pense à tout le monde. Vous n'avez pas de... C'est une question un peu essentielle ce soir que je vais vous poser maintenant. Essentielle en général dans la vie, mais essentielle pour ce qui
tout le monde sait pourquoi vous êtes là. Quand vous dites toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, est-ce que c'est quelque chose, le rapport à la vérité, qui est très important pour vous? C'est-à-dire, au final, quoi qu'il en coûte, on dit la vérité. Ah oui. Bah ouais. Moi, Vous n'avez pas peur de la vérité? Non, moi j'ai pas peur de reconnaître mes torts non plus. Donc j'ai fait des conneries, j'en ai fait des torts. Hein. Je peux vous dire que quand j'étais... Non, mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Quand j'étais ado, attention, moi j'ai là des parents aussi, j'estime qu'il faut dire les choses aux gens. Moi, c'est ça qui m'insupporte, vous voyez. Je me suis dit tout au long là, du trajet que je suis venu avec un de mes fils. À quel âge? 11 ans, Ruben. De me dire si c'est mes 4 enfants, les premiers, hein, si c'est un de mes enfants-là, je n'accepterai pas qu'il me fasse passer dans l'émission ici. Vous voyez? Du tout. Et pourquoi? Non, du tout. Parce que j'estime qu'il y a 25 ans, alors excusez-moi monsieur, il y a 25 ans, il n'y avait pas les réseaux, ou très peu les réseaux, qu'on passe par des biais comme ça, je trouvais ça formidable. Moi, tous mes enfants connaissent tous mes réseaux, donc je préfère à la rigueur qu'ils viennent, qu'ils me téléphonent et qu'ils me disent par téléphone, on se voit, que me faire venir sur un plateau de télé. Je l'accepte. Alors, je ne veux pas défendre le moment qu'on vit ce soir, mais force est de constater que parfois, vous imaginez bien que cette question, elle se pose à plein de gens qui passent chez nous. Pourquoi, on pose souvent la question souvent. La première question qu'on pose aux gens, c'est pourquoi vous venez ce soir chez nous alors que vous auriez pu dire ça dans votre cuisine ou dans le salon ou au resto avec la personne? Parce qu'il y a beaucoup de gens, cher ami, qui ont besoin, pour que la vérité soit dite et exprimée, peut-être d'une caisse de résonance type celle-là, avec un rituel, avec des gens bienveillants qui écoutent, avec peut-être une façon de graver dans le marbre ce qu'on dit et de rendre cette situation ou ce vécu emblématique de quelque chose, symbolique de quelque chose. De prendre aussi des gens à témoin de choses qu'on dit et d'engagements qu'on peut prendre. Moi, je suis carré, je suis franc. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je ne vais pas le convoquer à la télé. Si c'est un de mes enfants, j'accepte n'importe qui. J'ai dit même si c'est un inconnu qui est derrière le rideau que j'ai jamais vu de ma vie, j'accepte, j'ouvre tout ce que vous voulez. Mais de mes enfants, des majors, je n'accepterai pas. Ils prennent leur téléphone, ils m'appellent. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je suis disponible. Vous m'appelez quand vous voulez, il n'y a pas de souci, machin. Oui, mais en même temps, Jean-Philippe, vous dites que vous voulez la vérité. La vérité, elle est au bout du couloir. Donc, à un moment, il faut bien venir là pour... Ah bah oui, là, je vais l'écouter, mais voilà, c'est pas... Et encore, j'ai fait un effort, parce que je lui dis, quand je vais voir sa tête, si c'est quelqu'un que je veux pas voir, je m'en vais. Parce que je vous demande même pas votre avis, je me lève, je m'en vais. Alors, est-ce qu'on découvre le visage de cette personne? Bien sûr. Regardez à nouveau Vous ces connaissez écrans. Speedy Gonzalez? J'ai jamais vu quelqu'un partir aussi vite. Ah, vous allez partir direct? Ah, si c'est quelqu'un que je veux pas voir, je pars. Oh là 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 Non, mais là! laissez-nous le temps de vous dire au revoir quand même. Allez, on va découvrir justement le visage de cette personne. Jean-Philippe. Si, c'est ma fille Mélanie. Mais je le savais, j'en étais sûr. Elle est là. Oui, mais Elle est de l'autre côté du rideau. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, si, je vais l'ouvrir le rideau. Alors, attendez, Elle n'a pas parlé encore. il faut l'écouter moi, je vais vous d'abord! le dire. Ah, vous êtes formidable. Il y a 2 secondes, vous étiez parti comme Speedy Gonzalez et maintenant, il faut ouvrir le rideau comme Speedy Gonzalez. Non, mais si- moi, jamais je ferai l'affront à un de mes enfants, qui que ce soit, De ne pas l'écouter. de ne pas l'écouter. Ah, Et j'aurais pas fait l'affront, parce que j'ai beau dire je me sauve, j'aurais jamais fait l'affront à un de mes enfants, n'importe lequel qu'il soit, de pas ouvrir le rideau. Je vous le dis honnêtement. Donc, quoi qu'il arrive, vous ouvrirez les dos. et vous, je vais vous dire un truc, juste on ouvre une parenthèse. Le jour où on a besoin de ménager un suspense, on vous invite pas. Hein. Parce que- C'est pas la première fois que ça vous arrive, il me semble. non, vous avez perdu Jean-Philippe. la main, c'est tout. Je vous taquine, je vous Vous avez taquine. perdu la main. Hé! Hé! Mais non, Bon, est-ce que vous l'écoutez, ce que votre fille vient vous dire? Bien sûr. Allez. Coucou papa. Coucou. Je t'ai fait venir aujourd'hui sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte pour te dire que je suis désolée. Désolée de ce qui s'est passé avec Marie-Claude et Raphaël. Je t'ai mis de côté, je t'ai complètement laissé tomber alors que tu n'y étais pour rien. Et à l'époque, en fait, j'ai fait ça parce que je voulais me protéger, je voulais protéger les petits. Et je me suis mis des œillères, en fait. Et en fait, toi et moi, on était juste des victimes. Et on aurait dû se serrer les coudes. On n'a déjà pas eu une grande relation père-fille, comme tu le sais, depuis ma naissance. Ça faisait pas très longtemps qu'on se reparlait, donc notre relation était déjà bien assez fragile. Et c'est vrai que ce qui s'est passé il y a quelques années de ça, ça a continué de fragiliser notre relation. Et en fait, je m'en veux parce que je me rends compte que la vie est trop courte et que j'aurais pas dû te laisser tomber
Et je m'en veux parce que t'as pas connu ton petit-fils qui a 4 ans. Tu n'étais pas là pour mon mariage. Oh, bah, merci à vous. Et en fait, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis là pour te demander pardon. Pour que... Alors, je sais que, voilà, par rapport à Raphaël, voilà, tu lui pardonneras pas et je comprends tout à fait. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on retrouve notre lien père-fille, qu'on reconstruise ce qu'on a perdu, que tu fasses partie de ma vie, que tu connaisses tes petits-enfants, qu'on repartage des bons moments tous les deux, comme on a eu quand j'étais petite, comme on a eu pendant ces dernières années. Et je voulais te dire à quel point je t'aime et que, voilà, un père, on n'en a qu'un. Et que pour moi, c'était juste pas possible, en fait, que tu fasses pas partie de ma vie. Je suis pas sûr qu'elle vous l'aurait dit aussi joliment par texto, monsieur. Par Messenger non Par plus. Messenger. Vous n'allez pas me convaincre. J'ai dit qu'on pouvait appeler, pas dit par texto. Non. Ouais, mais regardez. J'ai des appareils auditifs, si vous voulez, je vous les prête. Jean-Philippe. Vous êtes mon idole. Ouais. Non. Ah, si. Si, on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Là, Parce que... là, vous voyez votre fille quand même on posait la question tout à l'heure de pourquoi passer à la télé, pas à la télé. On lui a évidemment posé la question, vous imaginez bien. Ce qu'elle nous a dit, c'est j'ai besoin, au fond de moi, j'ai besoin profondément de faire cette démarche et de la faire un peu officiellement devant tout le monde. Mais j'en veux pas à ma fille, c'est ça qu'elle comprend Oui, pas. mais- J'en ai jamais voulu à ma fille. Oui. Je crois qu'on l'a tous bien compris. On n'est pas rentré dans le détail de... Je vais pas dire ce que je pense de certains personnages. Moi, quand la deuxième fois on a su le problème qui s'était passé, j'ai contacté sa maman parce que j'ai dit je veux pas. J'avais des éléments pour prouver les faits. J'ai dit je veux pas me retourner vers Mélanie. La dernière fois, elle m'a fermé la porte au nez. J'ai peu eu une nouvelle pendant 1 an, je crois, ou 1 an et demi. Et j'ai dit, elle m'a dit, envoie-moi les éléments, je m'en occupe. On me dit, oh, c'est bon, il a été écarté, il a été machin. Et je vous dis, plusieurs mois après, je reçois un mail d'un traiteur, je lui dis qu'il me veut. Et je regarde, c'est le traiteur qui s'est occupé, je pense, du mariage de ma fille. Et je vois ma fille qui se marie et avec l'individu. Alors, ma fille aînée qui se marie, je ne suis pas présent. Et en plus, avec l'individu qui a foutu mon couple en l'air. Bon, il n'y a pas que lui, hein, parce que mon ex-femme... Il n'y a jamais un seul responsable. Voilà. La première fois que je l'ai appelée et qu'elle m'a demandé si j'avais des éléments, qu'elle me croie ou qu'elle me croyait pas, qu'elle veuille défendre son couple, machin, bon, peut-être qu'il me raconte des conneries. OK, je peux l'entendre. Moi, la seule chose que je pourrais reprocher à ma fille, c'est de m'avoir écarté. C'est pas elle, ça vient dit pas la de son même fait, ce qui s'est passé entre l'autre Zozo, là, et mon ex-femme. Mais ça a détruit une grande partie de ma vie. Ça fait que, du coup, tu perds ta femme. Moi, j'ai été marié 16 ans. Votre fille, elle vous parle plus, vous savez pas pourquoi. Alors que moi, c'est ce que je lui ai dit il y a pas si longtemps que ça, par message. Vous voyez, comme quoi, je lui ai dit, mais si j'ai fait quelque chose, je l'ai fait pour te protéger. À la rigueur, j'aurais pu lui dire, voilà, ça aurait... Non, voilà, c'était avec ma femme. J'aurais pas dit, tu te démerdes avec ton mec. Mais ça aurait été, j'aurais su que c'était avec une autre fille. J'aurais dit, ouais, ton mec, il fait ça, ou machin. J'aurais dit, bon, bah, c'est ton problème, ça me regarde pas. Quoique, elle me connaît bien, je suis assez méchant, j'en ai été en attraper un déjà. Voilà, la seule chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi moi. Pourquoi lui, Mélanie? Pourquoi c'est votre père qui a payé? Vous nous l'avez déjà Parce expliqué, que- mais lui redire peut-être. Le fait que j'ai coupé les ponts avec lui, c'était en fait pour me protéger moi, parce que il faut dire la vérité, toi et moi, on en a bavé, tous les deux, notre relation en a bavé. Et en fait, je pense que j'avais peur soit d'être encore une fois blessée, ou voilà. Et je me rends compte qu'en fait, au final, c'était juste une connerie. C'était juste une bêtise, j'aurais pas dû. Mais oui, voilà, c'était, je pense, pour me protéger, oui. Pour me Je suis sûr qu'il y protéger, a plein pour de pas gens ce souffrir. soir qui regardent et qui se disent, aussi bien pour vous que pour vous, Mélanie, comment ils ont pu vivre ça en étant aussi solides aujourd'hui au final et de bonne humeur parce que vous avez quand même vécu l'un et l'autre des trucs pas simples. Non, il faut pas regarder que le paraître. Oui, oui, oui. Moi, je peux vous le dire. C'est pour ça que je pose la question. J'ai Morflé. morflé grave. Grave, dans tous Oui, les parce sens que vous du terme. avez la double peine. Ah oui, carrément. Mais moi, je me suis pratiquement laissé mourir pendant 6 mois sous les yeux de mes autres enfants. Je sortais plus de ma chambre. J'ai perdu 14 kilos. On dirait pas comme ça, parce que je suis un gaillard. Hein. J'ai perdu 14 kilos en moins d'1 mois. Ouais, j'ai mangé. Quand vous vous retrouvez d'une famille complète, moi, parce qu'on se parlait avec Mélanie, on se voyait un petit peu au téléphone, et que nous, on était 9 à la maison avec ma femme. Hein. On était 9. Et que vous vous retrouvez tout seul dans un F2 à regarder votre mur et à vous dire de quoi sera fait demain. Ouais, non, mais vous ne pouvez pas en vouloir à ma fille. Juste l'incompréhension de dire pourquoi, bon. En fait, j'ai rien fait. J'ai tout pris dans la gueule. Mélanie, est-ce que vous voulez dire une dernière phrase
Ah, Jean-Philippe, avant qu'on lui demande de se lever pour donner sa décision. Ouais, parce que j'en ai marre d'être à suivre, en fait. Bah, juste que j'espère que tu me pardonneras, même si tu n'ouvres pas le rideau ce soir. Et je te demande pas, voilà, je te demande vraiment pas, voilà, de revoir Raphaël. Non, c'est pas le but. C'est je veux vraiment que. Tu peux me demander en long, en large, à travers. D'ailleurs. Non, mais voilà, je veux vraiment que. Moi, voilà, je veux bien tu lui refasses rendre une partie de petite ma vie. visite, tu te donnes. Pas sûr qu'il apprécie. Hein. Moi, ce que je vais vous dire, vous êtes un sacré Ouais, personnage. Ce qui franchement, m'étonne c'est le un plus, c'est que phénomène, vous avez un rapport à la vérité qui est assez rare chez les gens. Mais oui, non, mais il faut ouvrir les yeux, quoi. Il y en a beaucoup qui ouvrent pas les yeux, hein, franchement. Hein. Et un matin, ils vont se réveiller, ça va leur faire drôle. Ah, et moi, là Hein, bah, je vous le dis, moi. J'ai appelé ma femme, moi, attendez, bougez pas. Bon, allez, Pascal. Si vous voulez bien vous mettre sur la Ça va croix, rentrer s'il dans vous les annales, plaît. moi, je vous le dis. Hein. Allez. Jean-Philippe, il y a Mélanie de l'autre côté de ce rideau. On a bien compris que. C'est un mec qui tire une corde ou c'est électrique votre... Ouais, non, on n'a pas les moyens pour l'électricité, donc. Il y a quelqu'un qui pédale dans les sous-sols. Est-ce que vous décidez d'ouvrir ce rideau pour Oui, Mélanie? bien sûr. Alors on l'ouvre. Allez-y. Ça va pas ta tête. Tout seul. Vous allez me le payer. Arrête de grandir. Il y a une chose très importante dans ce qu'a dit Mélanie, c'est que le temps passe très vite et que effectivement, parfois, il faut savoir ne pas perdre plus de temps qu'on en a déjà perdu. Ça, ouais. Non, mais moi, je vais vous expliquer, j'ai décidé de vivre jusqu'à 200 000 ans, il faut faire chez le monde. Eh ben, Non, je suis pas pressé de On mourir. espère que mais c'est vous vrai Vous disiez tout à l'heure, elle aurait pu m'envoyer un message. Ou appeler, ou envoyer un message. Oui. Est-ce que vous êtes quand même content qu'elle n'ait pas fait un message, mais qu'il se passe ce truc-là ce soir un peu magique quand même Non, entre parce que vous deux ma fille, elle le sait très bien, elle m'appelle au secours. oui, non, mais là, dans la seconde, j'ai on su. sait, non, mais on sait. Non, mais je... Mais vous ne revivrez pas deux fois ce moment. Ah oui, ça c'est sûr. Et Non, bah c'est pas alors la peine de me retéléphoner, je reviendrai. Une fois, mais je ne ferai pas deux fois le coup. Hein. Non. bon, heureux quand même. Oui, moi, très heureux, merci, au revoir, on s'en va. Merci Jean-Philippe. Oh, mon frère. On va partir ensemble. Allez, tous les va, trois, là. tu vas là. Hop. Merci, Jean-Philippe.